Donc dans cette partie, on va continuer encore une fois le pied de notre piano, la bordure, donc avec cette fois-ci cette partie. Donc ça va être assez rapide, vous allez voir. Donc j'ouvre Blender, voilà. Encore une fois, je commence avec un cube, contrôle barre d'espace pour enlever les manipulateurs, et je vais ajouter donc mon image de fond, donc qui est pied side. Donc je l'ouvre, je me mets de côté. Alors faites bien attention, voilà. Si vous vous mettez en vue de côté avec la touche 3 mais que vous voyez toujours pas l'image apparaître, c'est parce que vous êtes en vue de perspective. Donc là vous voyez right persp. Donc il faut passer en orthographique. Donc right orthographique ici. Et de cette façon, donc on peut voir notre image s'afficher. Ce qui n'est pas le cas si je passe en vue perspective. Donc je passe l'opacité à 100, j'appuie sur N, sur T pour enlever les barres, et Shift barre d'espace pour avoir un espace de travail euh, sans aucune barre qui me dérange. Voilà, et comme d'habitude, j'agrandis, voilà, comme ça, et je fais en sorte que ça corresponde à ma forme. Alors là, je vais pas faire correspondre dans ce sens. Je vais laisser comme ça, vous allez voir pourquoi. Donc je vais juste faire des extrusions, voilà, dans ce sens. Parce qu'après, une fois que je me mets en vue de haut, donc là je suis passé en vue de haut, je vais juste, voilà, changer ça, je vais mettre en vue de droite, voilà. Donc là je suis passé en vue de haut. Et si j'avais, voilà, commencé à bouger ces parties comme ceci, vous voyez que quand je me mets en vue de haut, pour les sélectionner, ça devient un peu plus dur parce que maintenant il faut que je sélectionne tout ça pour sélectionner toutes les faces avant de mon cube. Alors que là, quand je me mets comme ça, voilà, toutes les faces avant du cube sont sur la même arête. Donc, je vais rajouter quelques subdivisions. Donc voilà, je vais essayer d'avoir deux traits de chaque côté, là, de ne pas avoir un trait au milieu, donc deux de chaque côté, comme ça. Donc là, on est à 2, 4, 6, 8, on est à 8 subdivisions, donc 8 loop cuts. Et là, voilà, je commence à avoir quelque chose de pas mal. Et alors maintenant, on va créer en fait hop, ce petit rebord qui ressort, cet arrondi en fait. Donc ça va être assez simple à faire. Alors je zoome un petit peu, je passe en mode wireframe et je vais sélectionner les deux premiers vertex. Donc là, vous voyez, oups, vérifiez bien que ça vous a sélectionné toute la rangée. Je zoome un petit peu et là, je vais passer donc avec où est-ce qu'il est? Voilà. Voilà, donc j'appuie sur O, sur la touche O, ce qui va m'activer le proportional editing. Donc le raccourci clavier c'est O. Je me mets en smooth, ça va. Donc là vous voyez on a différents modes qui vont faire des effets quand même pas mal différents. Donc je vais vous montrer. Donc là je suis en mode smooth avec le proportional editing. Donc maintenant si j'appuie sur G, Y pour avancer mes vertex, vous voyez que j'ai un cercle. Et donc ce cercle, je vais pouvoir l'agrandir ou le rétrécir avec la molette de ma souris. Et donc ça va me permettre d'influencer en fait les vertex autour des vertex que j'ai sélectionnés. Donc voilà, ça nous permet de faire un bel arrondi comme ça. Voilà, on va le faire comme ça. Et alors, vous voyez, si je passe par exemple en random, là quand je vais ici, vous voyez, ça fait quelque chose d'aléatoire, donc comme son nom l'indique. Donc j'ai plein de choses que je peux faire, voilà. Là, ça change un petit peu, vous voyez, donc vous pouvez jouer avec ça, vous allez voir, il y a plein de possibilités.
Et donc moi je repasse en mode normal, donc je rappuie sur O pour désactiver, ou sinon vous pouvez appuyer sur Disable ici, ça revient au même. Et donc là vous voyez que j'ai ce petit arrondi ici. Je vais passer en smooth, voilà. Je me mets en vue de côté, et cette fois donc je vais pouvoir venir coller mes vertex à mon blueprint. Voilà. Hop. Et voilà. Et on va donc ajouter un subsurf. Je vais passer à 3 pour l'instant. Et on va rajouter donc des loop cuts comme d'habitude. Voilà. Alors là, attention, regardez. Vous pouvez vous dire, bon, je vais en placer 2, comme ça va aller plus vite. Et après, je vais juste faire un scale sur l'axe des Y. Mais là, vous voyez que ça marche pas du tout, puisque ça dépasse de notre géométrie. Donc là, on est obligé d'en faire un seul, voilà. Et d'aller coller nous-mêmes au bord de notre géométrie. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc là, j'en rajoute un, voilà. Et un au-dessus. Voilà. Et je vais en rajouter un petit par là. Voilà. Je me remets en vue de haut. Je vais en placer aussi un par ici. Et je vais prendre ces vertex. Alors là, vous voyez pourquoi je voulais pas au début bouger ces vertex et les aligner sur mon blueprint, parce que si on regarde ici, vous voyez, quand je sélectionne en haut, je sélectionne que les premières vertex et pas celles qui suivent. Donc voilà, je suis obligé d'aller sélectionner celle-ci et celle-ci. Je vérifie ma sélection. Voilà, donc ça a l'air bon. Je repasse en vue de haut et je vais un petit peu les reculer comme ça, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus brut ici. Voilà. Donc je l'ai peut-être un peu trop fait là. Donc je vais revenir un petit peu, voilà, comme ça. Et voilà, là ça me plaît bien. Et donc pour faire la même chose de l'autre côté, je vais rajouter un loop cut au centre. Donc je clique et je fais un clic droit pour annuler le déplacement, donc pour qu'il soit parfaitement au milieu. Donc vous voyez, je clique, et là même s'il est de ce côté, si je fais un clic gauche, ça va laisser mon loop cut là où je l'ai mis. Mais si je fais un loop cut et que je fais un clic droit après ça, voilà, il va se replacer automatiquement au milieu. Donc là, voilà, je sélectionne toute cette partie. Voilà, j'appuie sur X, vertice, et j'ai donc supprimé la partie droite de mon mesh et je vais ajouter un mirror, voilà. Je mets le clipping pour bien que, voilà, ça clip au milieu. Si je l'enlève, vous voyez que ça me fait deux parties séparées, donc j'active le clipping et ma pièce est finie. Donc là on a ce petit arrondi, donc on a pu réussir à faire cette fois avec l'outil Proportional Editing ici, que je vous encourage à utiliser pour faire des sélections comme ça. C'est très pratique. Et donc voilà pour cette pièce du piano.